Et à 8h16, Oui. votre invité Jean-Jacques Pierre Rondeau, qui est professeur à la Sport Management School. Pierre Rondeau, bonjour. Bonjour. Où va l'argent de l'euro? L'UEFA dirige l'euro. C'est l'UEFA qui commande en France. L'UEFA qui, évidemment, va faire des bénéfices, des recettes. Combien de recettes? Et on estime environ à 1,9 milliard les recettes 1 de l'UEFA. milliard 900 millions Ouais, d'euros. 1 Ça milliard va 900 millions rapporter à d'euros. l'UEFA. Que va faire l'UEFA de cet argent? Alors déjà, il faut préciser que sur ces 1,9 milliard, l'UEFA participe à l'organisation de l'euro, à hauteur de 700 millions d'euros. Bon. Sur Enfin, le il reste 1 total... milliard 200 millions. Alors, sur le total de l'organisation estimée à 850 millions, l'UEFA participe à 700 millions d'euros. D'accord. Ensuite, il y a des primes qui sont versées à toutes les équipes participantes. D'accord. On estime que le total des primes versées, ça a l'équivalent de 300 millions d'euros. D'accord. Ce qui est plus qu'à l'Euro 2012, puisqu'à l'Euro 2012, les dotations étaient à hauteur de 13% du total des bénéfices. Oui. Et là, on a du 16%. Donc, ils ont augmenté les dotations en faveur des équipes. Bon. Et ce qu'on dit pas assez souvent, c'est que l'UEFA ensuite organise tous les ans l'Europa League et la Ligue des Champions et verse une partie de ses gains créés pendant l'euro. l'Euro et pendant Oui. les compétitions aux clubs et aux fédérations Ah, d'accord. et finance aussi des fonds de développement en faveur du foot amateur et du foot féminin. Parce que 900 millions d'euros de bénéfices attendus pour l'UEFA, quand même. Hein. Oui, mais ces bénéfices Mais ne vont pas aller dans les... tout l'argent est redistribué. Alors. Alors justement, il faut que l'argent généré puisse ensuite permettre l'organisation des événements type Ligue des Champions, Europa League, des euros tous les ans, qui a un soutien pour le développement du foot. L'UEFA, par exemple, verse tous les ans l'équivalent de 150 millions d'euros aux fédérations et aux clubs européens pour développer le foot amateur et le foot féminin. Donc c'est pas juste des Il y a gains... quand même de l'argent qui revient au football Mais il y amateur. a énormément d'argent qui revient pour le football, pour le développement du foot. Oui. On va souvent critiquer le fait qu'ils ne vont pas payer d'impôts pendant l'événement sportif. Alors oui, parce que ça, ils ne paient pas d'impôts. Ils ne Ils paient font pas des d'impôts. bénéfices en France, mais ils ne paient pas d'impôts en France. Oui, ça, mais- c'est pas très normal. Mais il y a une Pardon, logique de pardon. redistribution verticale. Oui. C'est qu'ensuite, là, nous, on se focalise sur le cas français en disant, voilà, ils vont pas payer d'impôts en France. Sauf qu'ensuite, l'argent généré pendant l'euro va être redistribué vers toutes les fédérations européennes. Oui, non, mais d'accord. Donc c'est la logique. Mais on pourrait redistribuer l'argent du bénéfice après paiement d'impôts. Oui, mais quand là, même. ce que je pense, c'est un discours franco-français où les Français considèrent que c'est une honte, c'est abusé, qu'ils ne payent pas d'impôts en France pour financer l'État-providence français. Sauf que finalement, le fait qu'ils ne payent pas d'impôts, qu'ils gèrent des bénéfices, va permettre Mais de c'est pas une question financer d'État-providence, c'est une question de... l'État-providence footballistique européen. Oui, d'accord. Le Oui, non, foot mais amateur d'accord, à échelle mais enfin, européenne, oui. le foot féminin à échelle européenne, la construction de terrains de foot, le soutien et le financement d'organisations de compétition. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là. Il n'y a Bon. pas juste je Oui. gagne de l'argent et je le mets dans les poches. dites-moi, jamais de déficit, hein, l'UEFA. Ah, bah, si on gagne 1,9 milliard, ça serait très difficile de faire un déficit. Combien de personnes travaillent Il y a à l'UEFA? environ 400 personnes qui travaillent à temps 400 plein et il y a personnes. beaucoup de bénévoles ensuite qui participent. 400 personnes à temps plein, Ouais, salariés, ça arrive. à l'UEFA. À l'UEFA, surtout Le budget de fonctionnement de il l'UEFA, est c'est quoi? environ 1 milliard d'euros par an, mais il faut savoir qu'ensuite... 1 milliard d'euros par an. À ce niveau-là, l'UEFA finance donc tout le développement et l'organisation du foot européen, mais a aussi la charge de la formation des dirigeants, du staff technique, des entraîneurs, des officiels du football européen. J'ai vu que l'exonération d'impôts était dans la transaction de départ pour que la France puisse accueillir la compétition. C'était le jeu. C'est-à-dire que si la France voulait organiser l'euro, en échange de l'organisation, elle garantissait à l'UEFA une exonération fiscale. Une Mais exonération après, on fiscale. estime, c'est un rapport du CDES, on Oui. estime que malgré tout, c'est finalement les gains générés pendant la compétition allaient permettre d'apporter à la France, sur la base de la TVA et la consommation des touristes, environ 200 millions d'euros pour l'État français. Bon, eh ben, nous verrons si les touristes sont suffisamment nombreux pour rapporter On suffisamment à l'État. Oui, on l'espère. Oui, évidemment, on espère que cet euro soit un succès, évidemment. Évidemment. Bien, merci. Merci. J'avais envie d'avoir ces réponses quand même.